Je vous dis bien, personne. Personne n'a été demandé de l'argent. Personne. Si quelqu'un peut avoir l'idée contraire ou les arguments contraires, qui viennent, qui le disent. Mais je vous dis, personne ne va perdre son emploi. Personne ne va perdre ce boulot. L'AFC M23 s'est battu midi et soir pour lutter contre le chômage, sensiblement. Décryptage sur Kivu Morning Post, toujours la vérité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Kivu Morning Post. Nous parlons des questions de société, de problèmes qui se posent dans la communauté. Nous allons vers les autorités pour avoir des réponses. Nous allons recevoir le porte-parole du gouverneur, Bahati Moussanga Erasto, Monsieur Lumumba Kambere, qui est avec nous sur ce plateau. Monsieur le porte-parole, bonjour et surtout bienvenue. Oui, bonjour monsieur le journaliste, merci beaucoup. Nous sommes heureux de vous recevoir pour parler d'une question très importante. Mais avant de poser mes questions qui viennent de la communauté, je pose ma première question. Une année de votre gestion de la province, c'est quoi la santé actuelle de la province du Nord Kivu, une année après votre gestion? Mais écoutez, depuis la libération de la ville de Goma, c'est maintenant une année, parce que c'est depuis le 26 janvier 2025. Goma aujourd'hui est devenu vivable. Goma respire le souffle de la sécurité. Goma est devenue une ville où tout le monde veut venir habiter. Vous voyez comment des gens viennent de partout pour venir à Goma. Goma est devenu propre. Et la sécurité est là, en 100%. Je dirais même plus que 100%. Parce qu'actuellement, selon les statistiques de la mairie, on est à plus de 100%. Et l'économie, très bien. Et les sociales, aussi bien. Vous avez vu dernièrement. Les épreuves des armées d'État se sont passées bien à Goma. Ça, c'est une des preuves que tout marche bien à Goma. Le marché, ça va. Les églises, ça va. Les routes sont en train d'être construites. Et d'autres sont en train d'être réhabilitées. Mais à moins d'une année, vous voyez, c'est incroyable. Monsieur le porte-parole, depuis plus d'une semaine, des rumeurs circulent sur la fermeture de certaines sociétés privées de gardiennage. Est-ce que ces informations sont fondées? Mais non, mais depuis plusieurs mois effectivement, Kinshasa ne cesse d'activer sa brigade numérique contre l'AFC M23. C'est dans l'objectif de diaboliser les mouvements et rien d'autre. Parce que ce n'est pas la première fois. Ça a commencé depuis longtemps. Ils ont activé leur brigade numérique. Ils mettent beaucoup d'argent pour saluer l'AFC M23. Et ça, c'est connu. Et ça, c'est une autre preuve, une preuve de plus. Ils parlent de la fermeture des maisons de gardiennage. Pourtant faux. Est-ce que la décision se prend dans les réseaux sociaux? Mais non. S'il y avait une décision, on devrait avoir un soubassement. Mais est-ce que ce soubassement existe? Allez partout dans les réseaux sociaux. Vous ne trouverez aucun soubassement. Parce que c'est l'œuvre de l'ennemi. Ça, c'est l'œuvre de Kinshasa. Qui cherche toujours à nous salir. Qui cherche toujours à nous diaboliser. Qui ne veut pas voir la population nous approcher. Parce que Kinshasa a compris que la population aime bien l'AFC M23. Et Kinshasa cherche des profils, des stratégies qui peuvent aider à ce que la population puisse se désolidariser. L'AFC M23, c'est ce que Kinshasa a toujours cherché. Mais Kinshasa a encore une fois de plus échoué sa mission. Kinshasa a échoué. Il ne va pas réussir sur ce terrain-là. Monsieur le porte-parole, je pose mes questions, les questions de la communauté, et sur Internet. Par exemple, il est aussi question d'une exigence de 50 000 $ imposée aux sociétés de gardiennage. Pouvez-vous confirmer ou infirmer cette information? Qui a demandé ces 50 000 $? Quand on parle de 50 000 $, on doit citer aussi la personne qui les a exigés. Pas 50 000 $, c'est beaucoup. Quelqu'un ne peut pas se réveiller le matin et dire l'AFC M23 a demandé 50 000 $, mais il faut préciser qui a demandé les 50 000 $. Mais je vous dis que c'est faux. C'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'œuvre de Kinshasa. Personne n'a demandé les 50 000 $. Avez-vous une lettre qui atteste que l'AFC M23 a demandé 50 000 $? Mais non, nous sommes des intellectuels, nous devons être sérieux. S'il faut demander de l'argent, vous avez les canaux officiels de l'AFC M23. Sur quel canal l'AFC M23 a demandé de l'argent? Mais non, ça n'existait pas. Est-ce qu'il y a-t-il de nouvelles conditions ou exigences officielles imposées aux sociétés de gardiennage par l'AFC M23? Jusque-là, aucune exigence officielle, aucune décision.
il faut préciser qu'il y a des pourparlers entre les autorités provinciales et les maisons de gardiennage sur uniquement la formation des prestataires des maisons de gardiennage. L'AFC 123 propose aux maisons de gardiennage de bien former leurs prestataires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Il faut, pour qu'on reçoive une maison de gardiennage, il faut avoir des éléments qui sont bien formés. Parce que ces éléments sont affectés chez certaines personnes ou les civils pour assurer leur sécurité. Et donc, ils doivent être dotés de formations en armation, à plusieurs techniques, même il faut le dire, même la manipulation des extincteurs. Parce que quand un agent de sécurité est là et qui est incendie, la première personne à intervenir, c'est cet agent d'abord. Il faut qu'il soit à mesure de manipuler les extincteurs. Nous, il faut une formation sur ça. C'est juste ça, des propositions que les autorités ont données aux responsables des maisons de gardiennage. Travailler beaucoup sur la formation de vos prestataires. Parce qu'ils sont déployés chez les civils pour aller assurer leur sécurité, la sécurité de ces civils et de leurs biens. Et donc, ils doivent être outillés à plusieurs techniques. Parce que c'est anormal qu'on ait un agent de sécurité et qu'on se sente en sécurité. Finalement, c'est quoi ça? Et quand on demande aux maisons de gardiennage de bien former leurs agents, ça ne peut pas causer problème. Parce que c'est dans leur mission aussi. On ne peut pas se réveiller du matin et dire que je suis maintenant agent de sécurité. Vous avez, c'est de l'amateurisme d'ailleurs. Vous avez vu certaines personnes se réveiller. Je suis aussi agent de sécurité, j'appartiens à une telle maison de gardiennage. Non, on doit réguler ce secteur. Et pour réguler le secteur, je ne vois pas s'il y a un problème. C'est purement technique. Ça n'a aucun problème. Alors, comment l'AFC 123, parce que vous avez eu de pourparlers avec sociétés de gardiennage, mais comment vous prévoyez accompagner concrètement ces sociétés afin qu'ils se conforment à votre politique de sécurité? Vous l'avez dit, la protection des civils et de leurs biens. Oui, mais écoutez, une chose est sûre. Nous, comme AFC 123, je ne parle pas à mon nom. Je suis le porte-parole du gouverneur de province. Exact. Et donc, je parle à son nom. L'AFC 123, premièrement, n'est pas venu pour demander à une société, peu importe sa nature ou ses genres, de fermer ses portes. Bien au contraire, l'AFC 123 a toujours demandé à d'autres investisseurs de venir pour lutter contre le chômage. Parce que ces investisseurs-là vont beaucoup aider les jeunes, vont engager ces jeunes et vont sensiblement diminuer les taux de chômage. Et l'AFC 123, dans sa politique, a l'obligation d'accompagner tous ces investisseurs. Mais pas seulement les accompagner, mais aussi veiller à ce que ces investisseurs puissent s'acquitter de leurs devoirs, notamment bien encadrer les prestataires. Ça, c'est la vision de l'AFC 123. Faire à ce que la population se sente à l'aise. Et donc, d'un côté, on protège les investisseurs, de l'autre côté, on protège aussi les prestataires. D'où cette relation. Et l'AFC 123, en tant que mouvement responsable et respectueux des textes, ne peut pas en aucun jour encourager que les prestataires se sentent mal à l'aise ou que les investisseurs se sentent en insécurité. D'où il faut cet équilibre, que chacun se sente en sécurité. Et c'est ça, la politique de l'AFC 123, accompagner ces investisseurs dans leur noble mission, mais aussi accompagner les prestataires à pouvoir retrouver leurs droits. Il y a crainte pour les jeunes de perdre leur emploi et pour des sociétés de voir leur investissement couler. Quel message vous adressez à cette catégorie de la population? Mais je vous ai dit, ce sont les rumeurs, c'est l'œuvre de l'ennemi, c'est de la propagande qui vient de Kinshasa, qui cherche juste à salir l'AFC 123. Personne ne va perdre ce boulot. Je vous dis bien, personne. Personne n'a été demandé de l'argent. Personne. Si quelqu'un peut avoir l'idée contraire ou les arguments contraires, qui viennent, qui le disent. Mais je vous dis, personne ne va perdre son emploi, personne ne va perdre ce boulot. L'AFC 123 s'est battu midi et soir pour lutter contre le chômage, sensiblement. Et ça est en train d'être fait. Vous voyez, même des officiers, certains sont en train déjà de venir. Là où Kinshasa, comme je l'ai toujours dit, là où Kinshasa a détruit, l'AFC 123 est en train de construire. Là où Kinshasa a
perdu lamentablement la confiance de la population. L'AFC M23 est en train de travailler pour redonner confiance à la population, pour redonner espoir à la population. Et c'est ça, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes en train de voir comment encore créer d'autres emplois, comment y aller, comment appeler les investisseurs, comment construire des routes, comment construire... C'est ça ce que nous voulons. Parce que quand ces investisseurs viennent, c'est la population qui en bénéficie. Et donc, ces investisseurs sont appelés à venir travailler. Et personne ne va perdre son emploi. Aucune maison, comme je l'ai dit encore, ne va fermer, à moins qu'elle décide d'elle-même de fermer ses portes. Mais pas par pression de l'AFC M23, non. Nous sommes venus libérer les peuples. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole du gouvernement. C'est plutôt moi qui vous remercie. Vous avez entendu de vous-même, on était avec le porte-parole du gouverneur de la province du Nord Kivu, Bati Moussanga Erasto. Monsieur Lumumba était avec nous sur ce plateau. Monsieur le porte-parole, on espère que ce ne sera pas la dernière fois d'être avec nous. Non, c'est un plaisir. Je vais continuer. Je vais chaque fois répondre aux invitations, comme je l'ai toujours fait d'ailleurs. On se retrouve d'ici là pour d'autres informations sur Kivu Morning Post. C'est pour la première fois que vous nous suivez. Abonnez-vous à la chaîne. D'ici là, portez-vous bien.